sommes vraiment très ravis et même très encouragés par cette visite, puisque nous constatons à cette visite une considération remarquable de la part du gouverneur de notre province. Et nous espérons qu'en cette visite, la centrale de Ngandefamba ne manquera pas de bénéficier de différentes interventions de la part du gouvernement provincial. En fait, en tant que chef de sous-division de l'EPST, je devais échanger avec lui juste pour ce qui concerne l'enseignement ici à Moba. Le grand fléau qui guette l'enseignement à Moba cogite autour de la façon dont la TMB est en train de prendre ses enseignants, la façon dont la TMB est en train de payer les enseignants. Chaque fois quand la TMB arrive ici à Moba, toutes les activités scolaires sont paralysées. Imaginez-vous un enseignant qui quitte 250 km, il quitte Kassengangagne pour venir ici. D'abord, s'il prenait le transport, ça va lui prendre 80 000 francs aller et 80 000 francs retour. Donc, il perd tout le salaire, juste pour le transport. Alors, il se sacrifie pour faire le pied. Et quand il fait le pied, il réalise au moins 5 jours aller et 5 jours retour, ce qui fait 10 jours. Imaginez-vous, 10 jours fois 10 mois, ce qui fait 100 jours qui sont gaspillés, que les portes de classe sont verrouillées, l'enfant n'étudie pas. Et là, on va poser la question de savoir pourquoi l'enseignement est en baisse. Donc c'est un grand fléau. Voilà ce que j'ai voulu partager avec son Excellence, Monsieur le Vice-gouverneur. Un autre fléau, vraiment, que je vais partager avec le gouverneur, c'est par rapport aux infrastructures. Cette année, vous avez vu comment est-ce que les écoles s'étaient écroulées avec l'inondation. Nous avons perdu au moins plus de 20 écoles. Et pour le moment, nous avons difficile au moins à les prendre en charge. Et en outre, au moins 80% de nos écoles ici sont couvertes en paille. 80% de nos écoles sont en paille. Il suffirait tout simplement qu'un enfant soit lésé quelque part, soit pour le pourcentage, il est mécontent de son résultat, il met le feu et tout brûle. Voilà au moins ce que nous allons demander peut-être aux autorités provinciales et de nous aider avec les tôles, qui nous aident avec les tôles pour couvrir au moins ces écoles qui sont en paille depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Et en outre, nous allons demander aux autorités de peser de leur poids pour qu'on change le système de paye. Quand on travaillait avec Caritas, les choses marchaient. Caritas allait au fin fond pour atteindre les enseignants. Et pour le moment, c'est la TMB arrive, elle est au centre, les gens de 200 km quittent là-bas pour venir chercher l'argent à la TMB. Donc c'est ce qui cause au moins le gaspillage de ces jours perdus inutilement. Monsieur Je m'appelle Dr Jimmy Moussin Sebungwe. Je suis médecin directeur du centre de santé de référence Katele. En fait, c'est un sentiment de joie quand nous recevons une autorité politico-administrative dans notre structure. Nous savons qu'il va répondre aux besoins qu'il a trouvés ici, dans notre structure de référence Katele. Nous avons des énormes problèmes. Justement, d'abord, premièrement, par rapport au bâtiment qui est en train de sointer. Un autre bâtiment qui est en construction, qui n'est pas encore fini. Bien sûr, nous manquons de lits, de matelas. Je pense à sa présence ici, ça sera un ouf de soulagement. En fait, nous attendons justement qu'il y ait des réponses positives à nos besoins, et à nos demandes et aux pleurs de la population de Moba-Port. Je suis vraiment très motivé avec sa présence, ça m'édifie de plus. D'ailleurs, ça me donne la force de donner mes déclarations et de dire ce qui me semble un peu difficile ici. Notre gouverneur qui est vraiment aimé de tout le monde, c'est vraiment un gouverneur très exemplaire à qui nous mettons notre espoir. C'est le mot que je peux lui lancer.
comme son vice vient de constater, nous lui avons exactement, avant de partir, il aura notre mémo. Nous allons écrire tout ce qui se passe ici au niveau de Moba, nos difficultés et notre savoir-faire. Il nous lira sur le mémo que nous allons faire très bientôt. Les difficultés que nous enregistrons en première position, vous voyez l'état de notre port. Le port est tellement délabré. Alors ça demande une... Donc il faut le reconstruire encore à nouveau, ou bien il faut premièrement remplir quelques utilités primordiales. Et à part ça, nous espérons si le port qui nous relie avec le pays voisin, si le port est en bon état, j'espère que nous allons faire un bon travail. C'est M. Dieudonné Mkonkole Ntambwe, le chef de centre Régie des eaux Moba. Oui, vous savez, quand l'autorité arrive, on devait normalement lui présenter les civilités. C'est juste pour le voir et essayer un peu de poser les différents problèmes, difficultés que nous connaissons ici à Moba concernant l'eau. On espère quand même parce qu'il a essayé un peu de balayer tout ce... Avant qu'on pose même les problèmes, il a balayé tout ce que nous avons comme difficulté. Moi, je n'avais rien à dire. J'espère qu'il y aura une bonne solution. Dans le cadre de la sécurité, le vice-gouverneur a échangé en audience avec les FRDC et la police. Je réponds au nom du commissaire Mazez Mouinimem Job, commandant commissariat de police de Kirungu. Bon, avec le gouverneur, nous avons échangé sur la sécurisation du territoire. Nous avons parlé suffisamment sur les préoccupations des policiers, les problèmes d'effectifs, d'équipement et comment renforcer aussi les capacités des policiers, qu'ils soient au niveau de sécuriser la population et leurs biens. Nous avons également parlé sur l'avenir prochaine du gouverneur, son excellence le gouverneur. Il va bientôt venir au début du mois prochain. Oui, les impressions sont bonnes par rapport à notre accueil avec le gouverneur, le vice-gouverneur plutôt. Nous avons brossé sur tous ces problèmes et il est vraiment bien accueillant et il est vraiment abordable. Le vice-gouverneur a rencontré aussi les fédéraux des partis politiques, membres du FCC dans le territoire de Moba. Moi, je réponds au nom de M. Joseph Kizia Mumba. Je suis le coordonnateur du FCC Moba. En tout cas, le vice-gouverneur venait de nous recevoir dans le cadre d'échanges d'idées. Nous constituons la base et eux, ils sont au sommet. Ils ont besoin de nous pour les informations et eux et nous aussi, nous avons besoin d'eux. Comment est-ce qu'ils travaillent? Nous venons vraiment de collaborer, nous venons de savoir qu'est-ce qu'eux ont déjà fait et il faut le faire quoi pour Moba. Et nous avons donné des plaidoyers, une bonne collaboration. Donc. La santé de FCC Moba, elle est vraiment très magnifique, étant donné que depuis qu'on a commencé avec 2006, 2011, 2018, on est dans les bons. Nous avons des sièges, nous avons au niveau national, on est représenté, au niveau provincial, on est représenté, et on va bosser durement pour que nous puissions encore avoir beaucoup de sièges. Le message que nous devons donner directement au gouverneur, c'est un message de remerciement, étant donné qu'il a envoyé un type dans la place qu'il faut, qui vient préparer son arrivée et récolter en avance ce que la population a besoin. C'est déjà un signal fort de réussite parce qu'avant qu'une autorité arrive, il connaît là où il va, quels sont les trous qui sont là. C'est à travers le vice-gouverneur, c'est la séance que le vice-gouverneur a fait toute la journée avec les audiences qu'il a accordées. Donc il a un état des lieux complet de la situation du territoire de Moba. Et peut-être un message à tous les membres, les militants du FCC de Moba qui vont vous suivre en ce moment. En tout cas, c'est un message de paix et d'encouragement, étant donné que nous venons d'épuiser à fond même les projets à venir. Ils doivent venir derrière nous pour savoir le miel qui est dans les FCC. Il n'y a pas de découragement, il y a beaucoup de projets qui vont se réaliser. Il y a à garder l'espoir, toute la population de Moba, de garder confiance en nous. Nous sommes les dirigeants, nous les représentons et nous venons de recevoir le message fort qui va changer ce territoire. Peut-être un mot au président national, l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange.
En tout cas, pour lui, nous sommes vraiment contents de lui, étant donné que nous avons... Lui, c'est qui? Oui, nous avons une majorité parlementaire au niveau national et dans les institutions, nous avons nos administratifs qui sont du FCC. C'est-à-dire, du sommet vers la base, nous sommes bien représentés par sa façon de travailler, ses stratégies. C'est un homme fort et sur le terrain, nous allons l'encourager de manière qu'en 2023, nous puissions récupérer et national, provincial et national, que ça puisse être toujours majorité. Donc nous lui disons merci. Les jeunes parlementaires de Moba, Bumfano Babatabwa et les membres de la famille coutumière de la chefferie Kabala ont été reçus par le vice-gouverneur. Ndio, unajua kama tuko na miradi ambayo tulisukumaka pale Kalemi kuhusu kilimo, ufugo na kivuvi hapa Moba. Oui, tu sais que nous avons des projets que nous avons expédiés à Kalemi concernant l'agriculture, l'élevage et la pêche ici à Moba. Nous sommes très joyeux parce que nous avons su que les réponses de notre projet seront conclues à se voir vis-à-vis. Nous voulons améliorer l'agriculture, l'élevage et la pêche parce que le territoire de Moba a cette vocation sur l'agriculture, pêche et élevage. Ina wito wa kivuvi, kifugo na kilimo. Salvador Mwambila, je suis le président du Parlement des jeunes de Moba. Nos échanges ont tourné sur sa présence au sein de l'exécutif. En dehors de l'exécutif, nous avons parlé avec lui sur les points sécuritaires. C'est sur ces points-là, c'est sur la jeunesse en général, c'est sur ces points-là qu'on a traité avec les vice-gouverneurs. Nous avons parlé sur le problème des Moliro, nous avons parlé sur la présence des militaires qui des fois sont en train de tracasser certaines personnes. Nous avons aussi parlé sur la présence de la DEMIAP à Moba. Nous avons parlé concernant le développement. Le développement ici chez nous, nous avons la carence de l'eau. Nous avons parlé concernant la tracasserie. La tracasserie dans le territoire de Moba, nous nous posons la question comme ça. Les services de la DEMIAP, c'est le service de renseignement militaire. Les services de l'ANR, c'est le service de l'enseignement civil et politique. Les services de la DEMIAP doivent rester installés à la frontière. En tout cas, pour cela, nous lui avons supplié, nous ne voulons pas de désordre. Nous voulons la paix dans le territoire de Moba. Nous demandons qu'il y ait la paix pour ces services, qu'on va et comment les gérer. Nous disons ici, nous ne voulons pas entendre encore le nom du filet Maya dans le territoire de Moba. Nous refusons. Tunasema hivi, hatutaki kusikia jina la filet Maya mtarafa ya Moba. Tunakata. Si ba chef kuko ma vacances de pouvoir. Vacances de pouvoir iko ku ma chefferie. Pour nous les chefs, il y a les vacances de pouvoir dans les chefferies. Il nous a donné la foi, il nous a dit, lui-même le gouverneur vient ici, venir installer les chefs. Partout là, on a déjà fait des cérémonies coutumières. Et nous avons plaidé concernant nos routes de désert agricoles, sont vraiment dans un état de délabrement très avancé. Nous lui avons dit qu'il puisse nous réhabiliter, les routes dans nos chefferies. Par exemple, dans ma chefferie de Kabala, c'est à 75 km. Si tu vois la route, c'est terrible. Nous tournons voir le pont de la chefferie. Il y a 3 ponts. Si les enfants commencent les études, il faut aller voir ces enfants-là en cette période de pluie. Les enfants souffrent pour ces ponts. Le vice-gouverneur nous a rassuré qu'il viendra voir. Ils vont envoyer les délégués chargés des routes. Ils arriveront jusque-là, voir les routes et les ponts. Le vice-gouverneur anatuasiri kweli anasema hatakuja kuangalia batatuma bale beko délégué ya kuangalia mabalabala bantu ya infra batafika tipaka kule baangalie mabalabala baangalie mabilalo. Le vice-gouverneur est rentré à Kalemi dans l'après-midi du samedi 17 octobre 2020. Je dis merci à tous et toutes les chers télé-auditeurs, auditrices de la télévision Londjoléo pour avoir été avec moi dans ce reportage. Merci aussi au directeur de la télévision, M. Boulamba Odon, pour m'avoir accordé l'espace et à Iboala Ikwene Chamboui pour son accompagnement. Moi, c'est Isidore Kachoule qui vous ai présenté ce reportage depuis Moba, province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale. Et à la prochaine, au revoir.